Bonjour à tous, c'est SavoirDev. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo en HTML et CSS, mais aussi en JS et jQuery, donc JavaScript, puisqu'aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une galerie d'images, une Lightbox galerie. Donc Lightbox c'est l'entreprise qui fait justement un espèce de petit plugin qu'on va ajouter à un petit script en fait qu'on va ajouter à notre page web, qui va nous permettre justement de créer des galeries d'images, c'est-à-dire que vous allez cliquer sur une image, ça va vous la mettre en grand, vous pourrez la fermer ou alors passer à une autre image qui est contenue dans la même galerie que l'image précédente. Donc je vais vous montrer dans quelques instants à quoi ça ressemble. En tout cas, même si vous ne savez pas coder en JS ou en jQuery, vous pourrez utiliser ce plugin. Personnellement c'est mon cas, je m'y connais pas très bien en JS, mais pourtant c'est très simple à utiliser. Je vais vous montrer tout de A à Z, comment le modifier, etc. Et voilà, donc voici l'exemple de galerie, à quoi ça peut ressembler. Donc là c'est un site que je développe pour l'un de mes jeux. Si vous voulez plus d'informations par rapport à ce jeu, demandez-le moi sur mon Discord, lien dans la description. Je vous en donnerai à cœur joie. Même si vous voulez bosser sur ce jeu là, vous pourrez, je vous laisse aller dans la description, parce que sur mon Discord il y a une section recherche de talent dans laquelle on peut rechercher des gens. Moi je recherche généralement des modélisateurs, donc si vous êtes modélisateur, allez dans la description, dans le Discord, et allez me contacter. Bref, là n'est pas le sujet de la vidéo. En tout cas, le fait est que ça ressemble à ça. Donc tout simplement, quand je passe la souris, alors c'est moi qui l'ai modifié pour que quand je passe la souris, ça s'agrandit petit à petit, que ça devient en noir et blanc l'image. Mais le principe là, c'est-à-dire que si je clique sur une image, ça va me le mettre en grand avec un petit écran de chargement. Ici on a le nom de l'image, une image sur 4 parce que les 4 images appartiennent à la même galerie d'images. J'aurais très bien pu faire il y a que les 2 images du haut qui sont dans la même galerie, mais là j'ai mis les 4. La petite croix pour fermer bien évidemment. Et je peux passer comme ça, hop, revenir en arrière. Et on voit bien que l'image n'est pas en grande taille, vous voyez, elle est redimensionnée par rapport à la taille de l'écran. Donc c'est responsive, ça marche aussi sur téléphone, etc. Et tout est géré tout seul. C'est vrai qu'on pourrait faire cette petite galerie d'images nous-mêmes, en soit en HTML, CSS avec du JavaScript, mais franchement c'est quand même pratique d'utiliser un petit plugin comme ça qui est tout fait. Comme ça, hop, c'est rapide à ajouter sur le site et au moins c'est fait. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc pour commencer, il va falloir vous rendre sur le site de Lightbox. Alors pour le trouver, c'est très simple, vous marquez Lightbox Galerie, hop, et vous allez dans les 2 premiers sites, il me semble, voilà, c'est Lokes Shadar, et voilà, vous arrivez sur le site. Ici, vous avez une explication de tout ce qu'il faut savoir sur le plugin, des trucs à modifier, vous avez des petites, voilà, ici, des petites options que vous pouvez contrôler. Donc par exemple, vous pouvez augmenter la taille, vous pouvez changer combien de temps ça prend à faire la transition en fade, vous pouvez accepter qu'on puisse scroller l'image, c'est-à-dire descendre, augmenter, vous pouvez faire ce que vous voulez, donc voilà, ça c'est les petites options. Ici vous avez le support, enfin, voilà, vous avez toutes les informations qu'il vous faut sur ça. Alors si jamais j'énonce pas tout ce qui vous intéresse dans cette vidéo, vous avez toujours la documentation officielle où vous avez tout ce qui est expliqué, et au pire vous avez des chaînes YouTube américaines qui expliquent très bien aussi ce sujet. Voilà, en tout cas pour l'installer c'est très simple, vous cliquez ici, vous voyez, donc Getting Started, vous avez GitHub Release, et là vous cliquez dessus et vous allez tout simplement le télécharger. Donc là on a la version 2.11.1 et vous faites sourcecode.zip. Moi je connais pas cette extension tar.gz, donc je l'ai pris en .zip, et une fois que ça se télécharge, après ça vous donne un petit dossier comme ça, WinRAR, donc moi c'est WinRAR, après vous ça sera peut-être zip, ça dépend qu'est-ce que vous avez comme logiciel sur votre PC. Ensuite vous faites extraire ici, voilà tout simplement. On peut supprimer le point rare, et là il va falloir récupérer quelques fichiers avant de pouvoir passer notre HTML. Alors évidemment j'ai fait une petite page HTML et CSS, donc il n'y a rien dedans, voilà, c'est une page basique HTML, donc c'est la structure minimale. J'ai juste lié la page HTML à la page CSS, mis un petit titre à cette page, mettre un petit meta-charset, et ensuite dans le CSS, j'ai juste fait que les images sont espacées, et que la page soit en gris. Donc si je vous montre, non c'est pas ici, voilà, c'est ça. Bon, il y a un petit titre en haut, voilà. C'est très basique, normalement vous serez pas perdu. Du coup, vous allez aller dans le dossier, vous allez aller dans dist, et dedans vous allez aller dans CSS, et là vous allez récupérer le lightbox.min.css, vous le copiez, tac, je le recolle ici. Alors c'est pour éviter, en fait, on n'est pas obligé de faire ça, vous pouvez directement relier les fichiers, vous allez voir dans HTML, il va falloir relier en fait ce fichier là au HTML, vous pouvez tout simplement faire que c'est dans ce mettre 2 points, slash, hop, que c'est dans ce dossier là, que c'est dans tel dossier, que ça s'appelle comme ça. Moi personnellement je préfère tout mettre dans le même dossier, c'est ma façon de faire, si vous préférez le laisser dans le dossier, vous pouvez, c'est à vous de voir, mais voilà. En tout cas, je vais vous montrer les dossiers très importants à mettre. Ensuite, vous retournez dans dist, vous allez aller dans JS, oui, c'est ça. Vous allez récupérer le lightbox.js, le lightbox-plus.min.js. Hop, non, jQuery, pardon, il y avait jQuery, je l'ai pas précisé. Et ensuite, c'est tout. Voilà, il y a déjà pas mal de choses. Pour moi, c'est quand même pas mal. Copier, tac, lightbox, coller. Alors oui, effectivement j'ai mis 2 petites images, voilà, de Cyberpunk pour ceux qui ont reconnu un peu le jeu. Voilà, j'ai mis des images de Cyberpunk, c'est juste pour les tests, hein. Et ensuite on va aller dans Image, dans Dist Image,
Et là on va récupérer ces 4 images, copier, vous pouvez les modifier en fait, vous voyez, vous pouvez tout modifier en fait sur le plugin, c'est ça qui est cool. Après bon, vous pouvez le faire vous-même aussi, du coup là c'est vous qui décidez, mais moi je trouve ça cool d'avoir un petit plugin comme ça tout fait. Et voilà, là on est bon, on a les dossiers qu'il nous faut. Alors mince, on a les dossiers qu'il nous faut, sauf que j'ai oublié de copier les deux autres, mince, erreur de ma part. Voilà, .js, copier, tac, et coller, voilà, j'avais complètement zappé de les copier-coller. Là on est bon, maintenant on va pouvoir passer au HTML. Qu'est-ce qu'on va faire dans le HTML? On va d'abord lier notre page CSS, qui est juste ici, donc qui se nomme lightbox.min.css, tac, on copie le nom, je vais le mettre ici, tac, je copie ce petit lien, clac, je récupère le nom, je le mets ici, donc ça c'est basique, hein, je pense, il n'y a pas de grande surprise par rapport à ça. Voilà. Ensuite on va ajouter une petite partie script. Tac, on va ajouter une petite balise script juste ici, oui, bien dans le head, faut bien mettre le script dans le head. Tac, ensuite on met source est égal, et là on va récupérer le nom du fichier, donc le nom du fichier c'est celui-là, voilà, tac, CTRL C. Et on ferme la balise, et là on est bon. Maintenant on va passer à la partie body, donc ici, mettez-le à la fin de la page, je pense, je vous conseille franchement. Vous ajoutez encore une balise script. Et là, vous allez mettre à l'intérieur, vous allez ajouter source comme d'habitude plutôt, et vous allez mettre lightbox.js. Donc c'est le nom du fichier encore une fois qui est juste ici. Voilà. Et là, on a lié tout ce qu'il nous faut, donc il n'y aura pas de grande différence sur la page, mais en tout cas c'est lié. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement ajouter des images. Enfin, on va d'abord ajouter un A, donc une balise A, donc qui va nous créer un lien en fait autour de l'image, dans lequel on va pouvoir mettre par exemple un alt. Personnellement, je vais pas en mettre. On pourrait mettre une classe, etc. Mais ce qui est très important à mettre, c'est un data-lightbox, hop, égal. Et là, vous marquez le nom de votre galerie d'images. Donc moi, par exemple, je vais appeler ma galerie. Voilà, pardon. Donc tous les images qui auront le nom ma galerie appartiendront à la même galerie, et du coup bah en fait ça fait qu'il y aura, par exemple, s'il y a 3 images dans ma galerie et qu'il y en a une qui est pas dans ma galerie, il y aura que 3 images d'affichées tout simplement. Donc c'est toutes les images qui appartiennent à ma galerie pourront être défilées. Ensuite on va ajouter encore une autre propriété, on va ajouter le data-title, donc ça c'est le nom qui sera affiché juste en dessous. Donc par exemple je vais marquer abonnez-vous à SavoirDev. Et voilà. Maintenant dedans on va évidemment ajouter notre petite image, on va lui mettre une source est égale à, alors je sais plus comment je l'ai appelé mes images, je les ai appelées gal1, ok, gal1.jpg. Et ensuite on ferme la balise. Alors j'ai juste oublié un petit truc, c'est que dans le A faut ajouter un href qui fait référence au nom de l'image qui est juste avant, donc gal1.jpg. Et là on est bon, on va pouvoir copier ça 2 fois, tac, je vais le recopier. CTRL C, CTRL V, et je vais changer en marquant gal 2 et gal 2. Et là, c'est terminé, ça va me fonctionner, vous allez voir. On va aller sur le site internet, on va faire F5. On a bien nos 2 images. Donc là, évidemment, quand je passe ma souris, ça va pas s'agrandir parce que c'est moi qui l'ai modifié en CSS comme je vous l'ai dit. Vous allez cliquer, et là, ça se met bien en grand. Et on peut passer comme ça ici. Alors, vous avez remarqué un truc, c'est qu'on voit pas les petites flèches et la petite croix, mais on voit bien évidemment le abonnez-vous à SavoirDev. C'est tout simplement dû au fait que le CSS ne retrouve pas l'image, parce que je l'ai déplacé, donc je l'ai changé. Donc vous allez aller ici dans le CSS, faut aller dans le lightbox.min.css, je vais le glisser ici. Alors oui, c'est moche, personnellement moi sur mon site que j'ai créé, je l'ai modifié en entier. Vous voyez, j'ai fait des trucs comme ça, vous voyez, tout le temps j'ai fait plein de trucs comme ça, mais c'est assez long, donc franchement ça sert à rien, surtout qu'on peut le repérer comme ça. Vous allez chercher un petit peu, donc ça c'est que pour ceux qui ont modifié la place des images. Donc là ici par exemple on voit bien qu'il y a preview, on supprime ce qu'il y a avant. Hop, ensuite ici j'en ai trouvé un autre, j'ai trouvé le next, je supprime ce qu'il y a avant, du coup ça va le retrouver. Ici j'ai trouvé le close. Ah oui, c'est une recherche de Pokémon le truc, t'es en train de chercher tout ce qu'il faut. Et enfin le loading GIF, ça y est je l'ai trouvé, j'ai pris un peu de temps à le trouver mais bon. Voilà, donc là c'est bon, normalement ça fonctionne bien. Pourquoi il y a cette erreur? Je ne sais pas, quel est ce bordel? Bon, on s'en fout, allez. F5. Et là on voit bien qu'il y a le petit gif qui s'est apparu. Donc là on a bien l'image next. Il n'y avait pas l'image du preview parce qu'il n'y en avait pas une avant. Et voilà, tout simplement il n'y a pas next parce qu'il n'y en a pas après, il n'y en a que 2 images. Et on voit bien qu'il y en a une sur 2. Et ça fonctionne, donc ça sera à vous de modifier. Par exemple là il y a une petite barre sur la gauche, c'est à vous de modifier ça. Si vous voulez qu'ici il y ait un plus grand bord, ça soit une autre couleur, c'est à vous de tout changer, je vous laisserai gérer, donc c'est du CSS hein. Après vous pouvez modifier évidemment en CSS un peu ce que ça donne, je ne sais pas. Par exemple j'aurais pu faire tac, image, 2.over, et j'aurais pu faire que je ne sais pas, un petit transform, hop, transform de .scale, non pas scale 3D, pardon, scale, tac,
mince, hop, 1.1 par exemple, et on ferme la balise, tac, on enregistre, ou on va peut-être même mettre 1.3, comme ça on va avoir une bonne différence. On va retourner là-dessus, et là, quand je passe la souris, donc bon, il faudra peut-être mettre une petite transition, hop, transition-durations, 2 points, 2 secondes, tac, F5, et voilà, là ça rend déjà un peu mieux, donc c'est un peu trop gros peut-être, mais voilà, vous pouvez comme ça personnaliser un peu ce que vous voulez que ça donne sur l'image. Je voulais vous montrer une dernière petite chose, c'est que si jamais par exemple je mets pas le même nom de galerie, donc là je mets galerie 2 par exemple, et ici galerie 1, et que je marque abonnez-vous, savoir, et abonnez-vous, savoir dev, ouais c'est bien. Et donc là vous verrez bien que je n'ai qu'une image, donc c'est même pas marqué une image sur deux, parce qu'il y en a qu'une, je peux pas passer d'image ou quoi, donc ouais voilà. Alors ça c'est un petit problème, à quoi c'est dû? C'est parce que j'ai mis que toutes les images s'agrandissent quand je passe la souris dessus. Évidemment c'est à vous de personnaliser en CSS, hein. Ça c'est voilà, c'était juste pour vous montrer un exemple qu'on pouvait personnaliser ça, mais ça c'est normal, hein. C'est parce que j'ai fait que toutes les images, quand je passe dessus ça s'agrandit, donc c'est également valable quand c'est dans la lightbox. Mais voilà, le fait est que ça va changer, et on voit bien que le texte est différent en bas, donc voilà, vous pouvez faire plusieurs galeries, c'est très simple à faire, et j'espère que ce tuto vous aura plu. Sur ce les gens, bye tout le monde, c'était Savoir Développer, j'espère vraiment que ce tuto vous aura aidé, vous aura appris quelque chose, et que vous allez l'utiliser sur votre site internet, parce que c'est quand même le but, donc je vous mets tous les liens dans la description, tous les liens utiles, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, et j'y répondrai. Sur ce les gens, bye tout le monde, c'était Savoir Développer.